Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons détailler le paramétrage d'un électrolyseur de sel Xelia ZLT. Donc avant de mettre en route l'appareil, il aura été nécessaire d'adapter le taux de sel dans le bassin en fonction de la température de l'eau. Pour vous aider, vous avez un tableau de correspondance sel-température de l'eau dans la notice. On a ensuite ajouté du stabilisant dans l'eau, environ 30 ppm, et réguler le pH jusqu'à obtenir une valeur d'environ 7 à 7,2. On met ensuite en route l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation sur le coffret. L'afficheur s'allume et la cellule fait un arc-en-ciel au démarrage. Donc on a ici une interface de programmation très simple, composée d'un afficheur rétroéclairé, de 3 boutons de sélection et de 3 indicateurs LED sur le côté. Donc le premier qui indique l'état de la production, le second qui indique le débit et un dernier indicateur de la position de la couverture ou de l'asservissement de l'appareil. Pour choisir un programme d'électrolyse, on appuie sur le bouton check et on navigue entre les différents programmes avec les boutons haut et bas. Donc vous avez plusieurs programmes disponibles qui sont détaillés dans la notice mais qui sont aussi indiqués directement sur le coffret d'électrolyse. Rapidement, les modes P1 à P5 sont des modes horloge avec des durées de production différentes. Les modes P6 et P7 sont des modes thermorégulés. Donc en fonction de la température de l'eau, l'appareil va produire plus ou moins longtemps. Le mode P8 est un mode choc. Le P9 est un mode permanent, donc dès qu'il y a du débit détecté, il y a de la production de chlore. Et le mode PA est utilisé quand l'appareil est asservi, par exemple, à un analyseur redox. Donc ce qui est notre cas, puisque l'électrolyseur ZLT est installé avec un analyseur ORP régulation pH Phoenix. Donc on appuie sur le bouton check pour valider notre choix PA. Lorsqu'on choisit le mode PA, il faut impérativement mettre l'inverseur sur le côté du coffret d'électrolyse, sur la position ext, pour lui indiquer à l'électrolyseur qu'il est esclave de notre appareil, donc dans le cas ici du Phoenix. Une fois ceci effectué, nous avons choisi le mode de production et on voit ici que le voyant de production clignote, ce qui indique une production en attente, une production en pause. Concernant le voyant débit, si celui-ci clignote, cela veut dire que le débit a été détecté, mais par sécurité, l'information est temporisée et elle est validée au bout de quelques secondes. Pareil pour le voyant couverture, lorsque celle-ci se ferme ou que l'asservissement est actif, le voyant clignote quelques secondes avant d'être complètement éclairé si l'information est validée. On va ensuite paramétrer quelques éléments supplémentaires pour une programmation un petit peu plus précise. On va utiliser les deux touches pour naviguer dans les paramètres de O1 à O8. Donc certains sont paramétrables et d'autres sont juste des indicateurs qui permettent notamment de faire un diagnostic, comme le paramètre O3 qui indique le courant mesuré dans la cellule. On va donc régler le paramètre N5, la dureté de l'eau, qui va nous permettre d'adapter les temps d'inversion de polarité de l'électrolyseur. Ensuite, on a le paramètre N7, O7, qui permet de régler la capacité, la puissance de production de l'électrolyseur, donc de 30 à 125%, avec les deux derniers paramètres, N8 et N9, qui permettent d'aller au-delà de 100% et qu'on préconise d'utiliser de manière très ponctuelle, donc pour par exemple des fortes chaleurs ou une forte fréquentation du bassin. Une fois le choix du niveau de production validé, on attend quelques secondes pour revenir à l'écran d'accueil, à l'écran d'état avec l'affichage de la température. Et sur cet afficheur, vous pourrez avoir aussi des messages d'information, des messages d'erreur, donc sous forme E0 à E6. Donc ils sont référencés dans la notice et vous avez un code couleur. En fait, la cellule s'éclaire en fonction de ce message d'erreur. Donc là, le paramétrage de notre appareil est terminé. Il reste cependant la possibilité de modifier le fonctionnement de l'appareil
avec l'inverseur 3 positions qui est sur le coffret. Donc le mode 100% il est utilisé pour une programmation classique, c'est-à-dire gérée par l'afficheur de la cellule. Cependant, si vous avez une couverture à bulles, donc pas d'entrée contact sec, vous pouvez baisser manuellement la production en mettant l'inverseur sur 25% et en le remettant sur 100% quand la couverture à bulles est enlevée. Et comme vu précédemment, l'inverseur sur ext doit être utilisé lorsque l'électrolyseur est en mode PA, c'est-à-dire dans notre cas piloté par un analyseur ORP. Donc on a vu ensemble tous les détails pour paramétrer votre électrolyseur de sel ZLT.